Bienvenue dans le challenge de la déconnexion. Ce mois-ci, l'objectif, ça va être de réduire et de supprimer les emails envoyés en dehors des horaires. On vous met au défi de n'envoyer aucun mail après 19 h et avant 8 h du matin, ni les week-ends. Bon courage pour le challenge. Alors pourquoi ce challenge sur la déconnexion ? En fait, l'enjeu de la déconnexion, quand on analyse nous ce qui se produit dans les entreprises, c'est que finalement, on est tous l'hyperconnecté d'un autre. Donc le vrai enjeu, c'est de réussir à se responsabiliser pour changer ses propres pratiques et voir comment on peut améliorer les choses au sein de l'entreprise. L'enjeu déjà, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. C'est une loi qui est en vigueur depuis 2017 qui mobilise les entreprises pour essayer de donner un cadre et un contexte au droit à la déconnexion. C'est dans ce cadre-là que nous, on trouve intéressant de faire réfléchir individuellement les collaborateurs pour qu'ils changent leurs pratiques. Alors ce que vous avez à gagner, c'est très simple. En fait, ça va être du temps personnel principalement. Et j'ai deux chiffres pour vous montrer ça. Déjà, en fait, un email, il a à peu près 3 chances sur 4 d'être lu quand vous le recevez en dehors des horaires aussi. Ça veut dire que derrière, vous allez être déconcentré sur votre temps perso. Et en général, il faut 3 à 4 minutes pour se reconcentrer sur ce qu'on fait après. Donc déjà, si on fait tous un effort ce mois-ci, vous allez en tirer bénéfice. Si vous n'en envoyez pas non plus, c'est un deuxième gain parce qu'envoyer un email, ça demande encore plus de charge mentale et de concentration. Là, c'est 7 à 15 minutes selon les études qui sont nécessaires pour revenir ensuite dans la vie et dans l'instant présent. Donc l'enjeu à gagner personnel sur ce challenge, c'est de gagner du temps avec sa famille et du temps personnel où on est beaucoup plus concentré. Alors j'ai 4 conseils pour vous pour arriver à mener à bien ce challenge. Première chose, c'est prenez du recul. Donc il faut savoir, on parlait d'urgence réelle et d'urgence perçue. Avant d'envoyer un email en dehors des horaires, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire qu'il parte à ce moment-là. Deuxième étape, des fois il n'y a pas le choix, il faut que ça parte, déjà parce que c'est peut-être votre rythme de travail et c'est votre liberté, et c'est important, Mailloop on y croit beaucoup à ça. Dans ce cas-là, vous avez des fonctionnalités pour y arriver. Pensez à retarder l'envoi de l'email, parce que cette information, elle n'a pas forcément besoin d'atterrir immédiatement dans la boîte aux lettres de votre destinataire. Donc ça, c'est la deuxième bonne pratique. Troisième chose, il y a aussi des cas où il n'y a vraiment pas le choix, il faut répondre tout de suite. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à contextualiser. Expliquez à votre destinataire pourquoi vous lui répondez maintenant. Il y a toujours une bonne raison et après, entre collaborateurs, on est capable de se comprendre en termes de pratique. Et n'hésitez pas à utiliser la vive voix. Appelez-vous pour en discuter, c'est souvent la meilleure façon de gérer l'urgence. Enfin, parlez-en, c'est la meilleure chose qu'on puisse vous recommander pendant ce mois de la déconnexion, c'est de parler de ces sujets-là, parler de vos rythmes et expliciter les règles de communication au sein des équipes, parce que chaque équipe peut aussi avoir des codes un petit peu différents. Prenez du temps autour de la machine à café, parlez de vos statistiques Mailloop et à la clé, vous allez voir, on va beaucoup progresser et avoir de bons résultats. Bon challenge de la déconnexion.